Salut à tous, c'est Tonton Mathis, c'est youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait super beau, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il fait super beau, mais il fait également assez frais, il fait pas très très chaud dehors là. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la série La vie au camping, puisque oui, la saison 2024 de la série La vie au camping est désormais terminée. C'est le dernier épisode de La vie au camping saison 2024. Donc du coup, la série La vie au camping sera suspendue jusqu'à l'été prochain, voilà. Même si dans mon histoire, vous savez, je sais pas si vous savez, mais dans mon histoire, le camping se situe dans les Caraïbes, hein. Dans mon histoire, le camping se situe dans les Caraïbes. Mais vu que en réalité, là où je l'habite, hein, en réalité, là où je l'habite, je ne peux pas faire des sorties mobiles dehors toute l'année. Parce que l'hiver, bien évidemment, il fait froid là où je suis. Dans la réalité, là où je l'habite, l'hiver, il fait froid. Donc, du coup, je ne peux pas faire des sorties mobiles dehors l'hiver. Mais dans la réalité, enfin, dans mon histoire, je veux dire, le camping, dans mon histoire, se situe dans les Caraïbes. Et on fait semblant, donc, qu'il est ouvert toute l'année. Mais qui ferme exceptionnellement à cause des ouragans. Enfin, des ouragans. Des problèmes météorologiques, quoi. Enfin bref, allez, commençons l'histoire. Bon, bah là, hein, c'est mort, hein. Malheureusement, à cause des ouragans, là. Enfin, pas des ouragans, mais à cause heureusement, c'est pas un ouragan, heureusement, hein. Heureusement, il n'y a pas d'ouragan, mais à cause des ondes tropicales et des orages, apparemment, la météo, elle est très maussade la semaine prochaine, très maussade. Et là, on a que 50%, mon camping est rempli à 50%. Mon camping, il est rempli à 50%. Mais au vu de la météo, j'ai une vague d'annulation. Là, il y a beaucoup de personnes qui annulent leur séjour à cause du mauvais temps. On a trois tempêtes tropicales coup sur coup. Heureusement, les météorologistes ont annoncé qu'il n'y aurait pas de... Enfin, les météorologues, pas les météorologistes. Les météorologues, je veux dire, les météorologues ont dit qu'il y avait que la chance que ces événements se transforment en ouragan était faible. Donc normalement, il n'y aura pas d'ouragan normalement. Mais le problème, c'est que voilà, il y aura beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, même des inondations. Il y aura pas beaucoup de vent, mais il y aura beaucoup d'inondations. Il risque d'avoir des inondations s'il y a beaucoup de pluie. Et même de la grêle. C'est même inédit. C'est très très rare quand ça arrive dans les Caraïbes. Mais ils annoncent même carrément de la grêle, quoi. Et ben, et donc là, la semaine prochaine, on a 3 jours de mauvais temps intense. Et du coup, il y a beaucoup d'annulations de nos clients. Donc on va devoir prendre la lourde décision de fermer le camping. Surtout que cet événement tropical va durer pendant longtemps. Ça commence demain. Ça commence demain et ils annoncent des orages. Ils annoncent de nombreuses dépressions orageuses au-dessus de Campania pendant une semaine, hein. Donc les premiers orages vont attaquer demain, mais ça va durer jusqu'à au moins jeudi. Donc c'est mort, hein. Les gens sont en train d'annuler. Déjà que dans le camping, ils trouvent qu'il n'y a pas grand monde. Je sais même pas si c'est une bonne idée d'ouvrir en septembre, parce que le mois de septembre, c'est un mois relativement calme sur Campania. À Campania, le mois de septembre, c'est un mois calme, même s'il fait beau, les gens viennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pas en septembre parce qu'ils savent que c'est le mois des ouragans, entre guillemets. Et les gens, ils viennent plus, quoi. Enfin, il y a de la mis grand monde en septembre à Campania, hein. Ça a toujours été le mois le plus calme de l'année, donc je sais pas si c'était une bonne idée d'ouvrir finalement. Puis là, avec les orages, forcément, il y aura même pas 30% la semaine prochaine, là. 30% du camping, hein, qui sera rempli la semaine prochaine, c'est très très peu, quoi. Bon, là, première étape, je vais appeler mon directeur adjoint. Je vais appeler le directeur adjoint du camping. Et puis après, bah, on va malheureusement annoncer l'évacuation progressive du camping. Car moi, dans mon camping, il faut qu'il n'y ait plus personne avant dimanche prochain. Avant dimanche prochain. Avant demain soir, je veux dire, donc dimanche soir. Il faut qu'il n'y ait plus personne dans le camping dimanche soir, hein. Bon, il n'y a pas eu d'arrêté municipal concernant les campings, mais à mon avis, pour moi, c'est conseillé, hein. Parce que nous avons beaucoup de pluie, mais même peut-être des inondations. Ouais, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé justement pour t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Parce que là, malheureusement, la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, hier soir plutôt, j'avais regardé la météo. Et j'avais regardé une météo fiable, t'inquiète pas, c'est fiable ce qu'ils disent. Et ça se confirme partout. Les orages vont attaquer dès demain soir. Et ça va peut-être durer jusqu'à pendant une semaine. Donc pendant une semaine, on va avoir une semaine extrêmement maussade. Ils annoncent beaucoup d'orages. Il y a 3 dépressions qui vont passer, hein. 3 dépressions. Et l'anticyclone, malheureusement, l'anticyclone ne devrait pas nous protéger avant fin septembre. Donc à mon avis, j'ai regardé aussi, il y a un petit détail que je n'ai pas dit aussi. C'est que le prochain anticyclone qui va pouvoir protéger Campania
du mauvais temps et qui va apporter le beau temps, parce que quand il y a un anticyclone, en général, il fait super beau. Le prochain anticyclone n'arrivera pas avant fin septembre, d'après les météorologues. Les météorologues de Campagna, ils annoncent le retour de l'anticyclone pas avant le fin septembre. Et du coup, il y a il y a plein de dépressions orageuses qui vont passer. Il y a 3 la semaine prochaine. Et ça devrait continuer encore pendant au moins jusqu'au 20 septembre au moins. Ah ouais, d'accord. Et du coup, on fait quoi? Justement, c'est ça que je voulais t'annoncer. On ferme. On ferme. Ça sert à rien de rester ouvert pendant la durée de l'épisode. Parce que cet épisode dépressif va durer longtemps. Enfin, longtemps. Il y a 3 épisodes qui vont se passer la semaine prochaine. Mais après, ils redoutent que ça va. Ils redoutent de nouvelles dépressions encore dans 15 jours. Donc, même dans 15 jours, ils en redoutent encore de nouvelles. Et malheureusement, enfin, c'est très peu probable pour l'instant. Il y a très peu de chances qu'il y ait des ouragans. Mais ils ont dit que ça peut évoluer en quelques jours. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, les 3 dépressions les 3 dépressions qui vont passer sur Campagna, il y a très peu de chances il y a très peu de chances que les 3 dépressions deviennent des ouragans. Il y a très peu de chances que ça devienne des ouragans. Mais la situation peut évoluer en quelques jours. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on peut passer le risque d'ouragan peut être très faible aujourd'hui, comme très élevé la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura peut-être un risque d'ouragan extrêmement plus élevé qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez inquiétant quoi. Moi je suis très inquiète, franchement. Vraiment très inquiète. L'année dernière, je n'étais pas inquiète parce qu'on avait fermé fin août, mais bon, à mon avis, je pense qu'on c'était pas une bonne idée d'ouvrir en septembre. Hein. Ouais, effectivement, le mois de septembre est le mois le moins fréquenté de l'année sur l'île de Campagna. Alors là, du coup, il y a 30% de la clientèle. On a 30% des emplacements du camping sont pris par des clients. Donc il y a 30% seulement de la clientèle. Alors que la semaine dernière, on était à 90% de la clientèle. La clientèle était à 90% au rendez-vous. Et là, on n'est plus qu'à 30% de notre clientèle. Donc on est vraiment très peu nombreux. Et la semaine prochaine, ça va réduire et on devrait être à 25%. Donc ouais, effectivement, tu as bien raison de prendre, c'est une lourde décision, mais c'est la seule solution que nous avons aujourd'hui. Tu as bien raison. Bon, bah je vais faire le tour des tentes, le tour des emplacements. Bon, il n'y a pas grand monde, il n'y a que 30% de places occupées, mais bon. Il faut que je fasse le tour des gens qui sont encore là. Bonjour monsieur, bonjour, vous allez bien? Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller mieux, mais ça va quand même. Ah bon, pourquoi ça pourrait aller mieux? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas si vous avez entendu la météo la semaine prochaine, le temps est très maussade, ils annoncent beaucoup d'orage. Il y aura peut-être quand même quelques éclaircies, mais beaucoup d'orage, malheureusement. Et nous allons prendre la décision de fermer le camping. Donc le camping ferme demain soir. Et du coup, vous allez devoir partir. Mais comment ça? Comment ça, on va devoir quitter le camping? Ben, vous allez devoir partir demain soir. Mais on sera remboursé quand même. Alors oui, justement, là, on est en train de réfléchir avec la directrice, avec la patronne du camping. Avec la patronne du camping, on est en train de réfléchir à des mesures d'indemnisation, je sais pas si ça se dit comme ça, d'indemnisation, oui, ça, d'indemnisation pour pouvoir vous rembourser quoi. Donc voilà, donc on est en train de on essaie de trouver des solutions pour pouvoir vous indemniser et être remboursé, voilà. Mais on fait comment? On va où nous? Alors on va vous donner également un bon d'achat de 60 euros pour une nuit d'hôtel. Quoi? Une nuit seulement? Mais après, elle fait quoi? Bah écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Donc un bon d'achat de 60 euros pour une nuit d'hôtel. Donc un hôtel bas de gamme, évidemment. Ce ne sera pas un 4 étoiles, ce sera un hôtel Ibis, je pense. Un hôtel bas de gamme. Et puis après, on va essayer de vous rembourser dans les jours à venir. Et vous serez. Et le remboursement, bon, vous ferez ce que vous voulez avec votre argent, mais ce que je vous conseille avec le remboursement, monsieur, ce serait de vous repayer le billet d'avion retour pour rentrer chez vous. Ok, c'est génial, génial. Merci beaucoup de nous avoir annoncé, monsieur. On est super content. Oh, c'est pas vrai. C'était bien parti. Oui, monsieur, je suis du même avis que vous. Je suis du même avis que vous. On s'attendait à un mois de septembre. On s'attendait à beaucoup de touristes en ce mois de septembre. Mais malheureusement, on s'est trompé. Il y a pas grand monde. Enfin voilà quoi, c'est comme ça. Nous sommes vraiment désolés, monsieur.
Ouais, bah écoutez, hein, c'est pas de votre faute, mais bon, c'est voilà, c'est toujours compliqué pour nous, quoi. Je le sais bien, monsieur, mais de toute façon, vous allez pouvoir dormir là ce soir. Hein, c'est demain qu'il faut partir. Hein. De toute façon, le camping va officiellement fermer demain soir. Hein. Dimanche soir, enfin demain soir, quoi. Demain soir à 19 h on ferme. Ok, très bien. Bon, bah nous, on va même pas payer d'hôtel, on va pas dormir une nuit à l'hôtel, on va aller... on va aller... on va dormir là ce soir, mais bon. De là, je pense que je vais commencer à m'avancer pour essayer de modifier mon billet d'avion pour entrer à la maison, parce que là, hors de question de rester sur Campagna, même si c'est dans un hôtel, on va pas y rester parce que on va rien faire, on va être enfermé dans notre chambre. Oh là là, ça commence bien. Ah bah écoutez, monsieur, hein, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, je le sais bien, je le sais bien. 1 heure plus tard. Ok, c'est bon, là j'ai pu faire l'annonce officielle, ça y est. J'ai pu faire l'annonce officielle, tous les clients sont prévenus, ça y est, tous nos clients sont prévenus. Et du coup, t'as prévenu également les clients qui devaient arriver aujourd'hui, tu les as prévenus qu'ils pourront pas venir. Ouais, c'est bon, je les ai prévenus, donc les gens, du coup, ils pourront pas venir, hein, et c'est... Le camping est complètement fermé. Enfin, le camping doit être évacué demain ou plus tard à 19 h. Mais les premières annulations commandées aujourd'hui. Hein. Donc, les gens qui devaient venir aujourd'hui sont vus leur réservation annulée. Donc, je les ai annulés, je les ai appelés. Hein. J'ai appelé les clients qui devaient venir aujourd'hui, je les ai appelés. Et du coup, bah, ils viendront pas, quoi. Voilà. C'est sûr, ça va être décevant pour eux, mais c'est la seule solution qu'on a, effectivement. C'est la seule solution qu'on a. Voilà. Donc fermeture du camping pendant un mois. Là, j'ai pris ma décision, donc il ferme demain. Mais ça va durer minimum un mois. Mais peut-être plus même d'ailleurs. Voilà. Parce que la saison des ouragans dure au moins jusqu'à mi-octobre. Voilà, donc on a vu, on va pas rouvrir avant les vacances de la Toussaint, voire même plus tard encore. Voilà. Bon là, je vais aller écouter la radio pour voir s'il n'y a pas d'évolution. Bon, à mon avis, il n'y a pas d'évolution, c'est sûr. De toute façon, la fermeture du camping est officielle. Toi, tu as fait l'annonce des gens qui sont déjà sur place pour qu'ils partent demain soir. Et moi, j'ai également fait l'annonce pour ceux qui devaient arriver cette semaine et que leur réservation était annulée. Hein. Mais de toute façon, il n'y avait pas grand monde. Hein, il y avait plein de personnes qui avaient anticipé les orages. Et beaucoup de personnes qui ont annulé d'eux-mêmes. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont annulé leur voyage, annulé leur séjour, quoi. Voilà, moi de l'annuler les dernières personnes, mais on a prouvé qu'il y avait de l'annulé depuis hier déjà. Hier, j'ai reçu beaucoup d'appels concernant des annulations. Bon, je vais écouter la radio pour voir les prévisions. Un quart d'heure plus tard. Bon, là, j'ai une extrêmement. Enfin, j'ai pas vraiment une bonne nouvelle à t'annoncer. Franchement, c'est clairement pas une bonne nouvelle. C'est qu'apparemment, donc la semaine prochaine, il y a 3 dépressions. La première dépression va arriver. La première dépression orageuse va arriver demain. Donc, la première onde tropicale arrive demain. La deuxième, ce sera entre mardi et mercredi. Non, entre lundi et mardi. Entre lundi jusqu'à mardi soir. Et la troisième dépression orageuse, donc la dernière onde tropicale, quoi, qui devra arriver à peu près vers mercredi soir, je crois. Ah bah, cette dernière dépression de mercredi soir a 50% de chance qu'elle se transforme en ouragan. Oh, c'est pas vrai. Oh, punaise. Oh, punaise, mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu d'ouragan sur Campagna. Enfin, si, il y a déjà eu dans les Antilles, il y a déjà eu un ouragan cette année. Cette année, au mois de juillet, il y a déjà eu un ouragan dans les Antilles, mais il n'avait pas touché Campagna. Et apparemment, d'après ce que tu me dis, la troisième dépression s'est transformée en ouragan et elle touche Campagna. Exactement, parce que là, on a 3 dépressions qui vont toucher Campagna. Et la dernière dépression peut se transformer en ouragan, quoi. Et la dernière dépression, comme par hasard, c'est dans longtemps, c'est mercredi. Et tu vois, ça évolue. Hein. Hier soir, j'avais entendu. Hier soir, la première fois qu'ils ont parlé des dépressions, c'était hier soir. Ils avaient dit qu'il y avait très peu de chances que ces 3 dépressions deviennent un ouragan. Et maintenant, ils disent que la dernière dépression va peut-être devenir un ouragan. Impeccable. Ça change tous les 3 secondes. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Oh là 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 là. Bon, ben. Là, la saison est finie, hein. T'as compris? La saison est finie, hein. Ouais, ouais, ça y est. La saison est terminée. 10 minutes plus tard. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. C'était pour des informations supplémentaires. Vous voulez des informations supplémentaires concernant la fermeture de camping? Non, c'est pour vous annoncer que je pars aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû partir mercredi prochain, mais comme j'ai entendu à la radio qu'il y avait un ouragan que la troisième dépression allait peut-être devenir un ouragan, je préfère partir aujourd'hui. Je suis un petit peu inquiet. Donc du coup, je vais rentrer chez moi là. Là, je rentre chez moi tout de suite. J'ai réservé un billet d'avion en urgence.
avec American Airlines, j'ai pu négocier avec American Airlines pour réserver un billet d'avion. Et là, du coup, je pars dans 1 heure. Je pars dans 1 heure, donc il me faut une navette dans 1 heure. Donc dans 1 heure pile, il me faut une navette. Ok, donc je vous envoie une navette dans 1 heure. Ouais, ça, faut que vous m'envoyiez une navette pour l'aéroport dans 1 heure. Parce que moi, je rentre chez moi à Los Angeles. Ok, très bien.